Bonjour à tous, bienvenue sur Ma TV en Beaujolais pour ce rendez-vous dont on vous parle depuis des semaines sur Ma TV en Beaujolais, un été côté Saône, le festival qui va rythmer cette semaine du 9 au 14 juillet. Alors on est avec Alison qui nous accompagne pendant quelques jours sur le plateau et le studio de Ma TV en Beaujolais. Bonjour Alison. Et puis on est avec Jean-Paul Bernet. Jean-Paul Bernet, c'est un peu votre bébé à été côté Saône. Un peu mon bébé, c'est surtout, j'allais dire, c'est le bébé de Jean-Jacques Pignard, puisque à l'origine, c'est la municipalité de Jean-Jacques Pignard qui a créé cet événement. Et c'était l'occasion de mon entrée dans cette belle administration qu'est la ville de Villefranche, pour justement conduire ce projet d'un été côté Saône. Ouais, donc je peux dire que c'est un peu mon bébé, ouais. En tous les cas, je le considère comme mon bébé. Alors, le festival Été côté Saône existe grâce à des partenaires, grâce beaucoup aussi à la ville de Villefranche, surtout par rapport au budget. Bah oui, j'allais dire, il existe l'Été côté Saône, j'allais dire, grâce à la ville de Villefranche, dans un premier temps. Et puis, parce que les premières années, il ne faut pas se leurrer, hein, il n'y avait que la ville de Villefranche. Et la ville de Villefranche reste le principal partenaire. Hein, d'abord, la ville de Villefranche est l'organisateur de ce festival. Et après, sont venus nous aider des partenaires. Alors, partenaires publics avec l'ACAVIL, qui met à disposition ses transports en commun, Libellule. Donc, tous les soirs, on a des navettes. Nous avons eu le département. Des navettes qui sont gratuites, bien sûr. Donc, rien n'est gratuit. Hein. Donc, si elles sont gratuites pour le public, ça veut dire qu'il y a une collectivité qui paye ces navettes, et c'est l'ACAVIL. Ensuite, vous avez le département du Rhône qui nous aide sur cette édition, qui nous a aidé sur une édition précédente. Et puis la région qui nous aide dans le cadre du contrat de développement durable, du CDDRA. Voilà. Donc une aide sur 3 ans. C'est la dernière année, donc il va falloir trouver d'autres partenaires pour l'année prochaine, peut-être même encore la région, pourquoi pas. Et puis, au fil des années, s'étoffe un club de partenaires privés. Et ça, c'est un petit peu, au départ, c'était un petit peu mes recherches. Et puis là, maintenant, c'est un petit peu le travail de Corinne Scheer qui s'occupe de tout ce qui est du partenariat privé. Et cette année, on a une belle brochette de partenaires privés. On en est très content. Comment se fait le choix des artistes pour cet événement? Alors, le choix des artistes, en fait, dès la création de cet événement, c'est-à-dire en 2006, oui, 2006, et oui, déjà 8 ans, le bébé grandit. On a eu, il est là depuis le départ, c'est Grégory Gardon. Grégory Gardon qui est à la fois comédien, artiste et qui est surtout, je pense, vraiment quelqu'un qui sait dénicher les talents, j'allais dire les talents de demain et les talents d'aujourd'hui. Et donc, moi, avec Jean-Luc Guénichon, l'adjoint à la culture, on fait une totale confiance à Grégory Gardon, c'est notre directeur artistique et c'est lui qui nous concocte la programmation. On n'a jamais été déçus, il n'y a pas de raison qu'on le fasse cette année, je pense pas. Et en quoi ce festival est un tremplin pour les jeunes artistes? Alors en fait, le tremplin, je crois que c'est la 3e ou 4e année, on ne l'a pas créé depuis le début. Et puis, en fait, c'est un petit peu un écho aussi à ce qui se passe au concert de l'auditorium avec les avant-scènes, ce qui se passe au théâtre avec les nouvelles voix. On s'est dit, ce qui se passe à Tarare aussi avec le tremplin là, à Tarare. On s'est dit, tiens, pourquoi Été côté Saône n'aurait pas lui aussi son tremplin? On se dit que c'est aussi un des objectifs d'un été côté Saône, c'est de donner à de jeunes artistes, des artistes en émergence, notamment de la région, leur donner l'occasion de se confronter à un vrai public, et puis de concourir, puisque qui dit tremplin dit jury, donc il y a un jury de professionnels, et surtout il y a un jury, j'allais dire, du public, puisque le public peut voter pour son artiste préféré. Alors ça se passe comment le vote précisément? Le vote, ça se passe pas à main levée, on n'est pas comme en Suisse dans le canton d'Appenzell, non. Ça se passe. On peut faire des gemmes quand même. On peut faire, oui, on peut faire pendant les concerts, on peut faire des gestes, bien sûr, oui. On peut faire des gemmes, on peut faire le briquet et tout. Non, le vote se passe de différentes façons. Soit vous avez un petit bulletin que vous pouvez retirer sur le stand de la ville de Villefranche, ou là où on va acheter la monnaie, Été côté Saône. Donc vous pouvez retirer les bulletins. À la fois vous votez, à la fois vous donnez vos impressions, c'est un petit peu une enquête de satisfaction. Ensuite, vous pouvez voter, donc là, il y a une urne qui est sur le stand de la mairie de Villefranche. Et puis, vous pouvez voter, c'est surtout là que les gens votent le plus, c'est sur le site internet, le site d'un été côté Saône, c'est-à-dire www.été-côté-saône. Alors, combien on a de groupes dans le tremplin? 6 groupes, puisque c'est sur 3 jours et 2 groupes par jour. Soir. Donc, si je sais bien compter, 3 x 2, 6.
3 x 2, 6. Les groupes jouent tous les soirs, 2 groupes Alors, par soir à partir de mercredi, c'est-à-dire à partir de demain, 19h, le tremplin. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Samedi, pas de tremplin. Samedi, c'est le 13 juillet, c'est le feu d'artifice. C'est une soirée un petit peu exceptionnelle. Merci Jean-Paul d'être venu faire un petit détour sur le studio de Ma TV en Beaujolais. Ben, merci à vous d'être venu aussi faire un détour sur le site d'un été côté Saône. C'est un vrai plaisir. Voilà. Merci Alison de nous avoir accompagnés et bon festival. Bon festival à tous. Festival.